Présente-toi. B-Boy Malabar représente Zion B-Boy Martinique et TKF et ex-97X depuis peu. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un peu 97X aux yeux des gens? Alors, 97X c'était putain de concept à la base. Donc on l'a monté. Les dom-toms. Voilà, c'était les dom-toms, mettre les dom-toms en avant. Que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, la Guyane ou la Réunion, donc on va vraiment dire les DOM. Au bout d'un moment, il y a du potentiel là-bas, mais on ne le voit pas parce que voilà, c'est des petites îles et voilà, faut bouger. Vous avez eu une ascension à un moment donné, à partir de 2006-7 je pense, non? 2008, voilà. Ça a été votre grande ascension. Ouais, voilà, c'était le début, donc c'était de la fraîcheur avec des b-boys qui en voulaient, qui voulaient grimper. Donc du coup ça fait grimper. Et est-ce que vous avez senti qu'à un moment donné vous étiez porteur parce que chez vous, au sein des îles, tout d'un coup vous aviez une génération qui disait putain nous aussi on va faire comme eux? Franchement ouais, ça motive dans un sens, ouais, parce que moi quand j'allais en vacances en Martinique, j'entendais parler de 97X et ça faisait plaisir. On avait le soutien des frères là-bas, j'entendais la même chose au niveau de la Guadeloupe. La Guyane pareil, la Réunion pareil. Vous étiez un groupe qui était porteur pour, pour les gens qui restent dans les îles et qui n'ont pas forcément la chance de voyager. Voilà. C'est un peu ça. C'était ça. Vous étiez leur symbolique. Ouais, ensuite, le groupe il a suivi son groupe, le groupe il a suivi son truc. Vous êtes chacun parti à droite à gauche. Ouais, voilà. Aujourd'hui vous êtes chacun dans des groupes un peu différents. Aujourd'hui, je veux dire honnêtement, je comprends plus trop le concept de 97X maintenant, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais est-ce qu'ils existent encore 97X? Je crois pas. Il me semble qu'ils existent encore. Ouais. Je les vois plus trop dans les événements. J'ai cru voir quelques battles récemment avec 97X. Ouais, avec 97X. J'ai eu l'occasion de voir Danny en battle avec Freezy, si je dis pas de bêtises, et d'autres b-boys que je connaissais pas. Donc apparemment ils ont ramené des nouvelles têtes. Après on va voir, pour l'instant je les vois plus trop activement, mais bon, je pense qu'ils sont peut-être en train de se préparer aussi. Toi ton style c'est quoi? Les passes? Mon style, Style. Alors c'est compliqué, parce que quand j'ai commencé c'était vraiment la technique, donc j'étais vraiment un technicien. Après, il y a eu les premières blessures qui ont fait que on va se calmer un petit peu, donc après on s'est mis un petit peu dans le flow et à la base j'aimais pas du tout les top rock et les footwork. Parce que là t'es à fond dedans. Maintenant je fais que ça, maintenant je fais que ça et c'est mon domaine, donc je fais que des footwork quasiment. Et après j'essaie de pas perdre les bases en power, mais voilà. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu trouves originaux aujourd'hui en 2014? Comme disait Zma, il y en a de moins en moins malheureusement. Tous les b-boys se ressemblent. Il n'y a pas des b-boys qui vont kiffer, il n'y a pas quelques-uns en France? En France, franchement non, je vais pas dire il y en a parce que maintenant quand je vois, il y en a quelques-uns, mais je vois tout le temps la même chose. Aujourd'hui, voilà. À part ceux qui étaient déjà là depuis un moment, mais voilà, ça bouge plus trop. Est-ce qu'il y a un b-boy que tu aimerais affronter un jour pour ça? Moi personnellement j'ai envie d'affronter tout le monde. Ouais, je veux tout le monde. Après toujours dans le respect, toujours dans le piste, parce que voilà, moi je suis pas dans le game. T'es pas rageux, t'es pas. Non du tout pas. Moi je suis monsieur piste, toujours sourire, toujours j'aime tout le monde, et voilà. Donc t'as un petit trait de X-Maflo quoi. Un peu. Un peu. Après aussi c'est un peu ce qui a fait que on est potes et depuis qu'on se connaît, on a toujours kiffé danser ensemble. La même vibe. La même vibe. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crées un peu une nouvelle génération? Parce que je t'ai vu la dernière fois, tu entraînais quelqu'un de ta famille. Ouais, ma cousine. Ouais, ma petite cousine. De Rennes. Voilà, de Rennes. J'ai appris à connaître parce que je la connaissais pas du tout. Et j'ai appris qu'elle était dans la danse et dans le b-boying. Voilà. En plus. Donc normalement, tu es un peu son prescripteur, tu es obligé de la protéger. Voilà, tout à fait. Tu connais les loups. Exactement. Tu connais cette jungle. Exactement. Je sais que c'est pas facile pour une fille dans ce milieu. Et surtout, si elle a besoin d'évoluer, surtout qu'elle est timide et elle peut être aussi influençable. Donc voilà, faut être là. C'est clair. C'est quoi l'actualité, Malabar, du moment? Alors, en actualité, là, comme j'ai dit, j'ai quitté 97X, donc ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois. Le training, les groupes, tout ça? Là pour l'instant je me mets un petit peu en mode solo, en tout cas en ce qui concerne le b-boying. Je me mets en mode solo et puis j'ai rejoint TKF, une dédicace à JP, Custos, voilà, qui est là depuis longtemps, donc avec le nez. Le nez sous moi, c'est ça. Donc on bosse beaucoup en hype, aussi tout ce qui est Smurf et voilà, vraiment les fondamentaux du hip-hop. Et voilà, cette année on a monté une nouvelle équipe et on essaie de faire du bruit. Tu veux dire un collectif avec danse debout et b-boy? Voilà. Pour les battles ou tu veux dire pour les spectacles?
D'accord, vous êtes ouvert pour tout ce qui est par rapport à la danse hip-hop. La danse, le hip-hop. On va dire le hip-hop. On est là pour le hip-hop. On va pas dire ça ou ça, mais on va dire le hip-hop. Est-ce que tu as un message à donner à la nouvelle génération? Alors, le message, c'est kiffer. Amusez-vous, voilà, dansez pour vous, dansez pas pour les autres. Ne cherchez pas à vous mettre en avant par rapport à telle ou telle chose. Voilà, kiffez, faites-le pour vous. Si un jour vous évoluez, évoluez, mais voilà, toujours dans votre état d'esprit et restez vous-même. C'est très important parce que dans le b-boying, les gens sortent un petit peu de leur nature et deviennent autre chose, et ça peut être une bonne chose, mais voilà. Donc restez vous-même, kiffez, défoncez-vous et amusez-vous. Le plus important, c'est le partage et la bonne humeur, la joie, le peace. Je vois les valeurs. Peace, love, unity and fun. Voilà. Je vois. Le hip-hop comme il doit être, comme il a été, et malheureusement, il est de moins en moins. Très bien, je te remercie. Peace. Yes.